Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous êtes en très bonne santé. Alors, bienvenue dans ma chaîne YouTube. On commencera une série de la physiopathologie et on va commencer par le premier cours portant sur la physiopathologie de la thermorégulation. Alors, on va utiliser cette réorganisation de notre collègue de l'année passée. Elle est très complète. D'accord? Donc, il faut noter qu'il fasse chaud ou froid, notre température corporelle centrale reste toujours constante. Donc, si on a dans un milieu la température de 20 degrés Celsius, ou bien un milieu, la température elle est de 40 degrés Celsius, la température corporelle centrale, attention, je dis centrale, reste toujours d'environ 37 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire centrale? Centrale, ça veut dire que la température de notre viscère, yani de notre cœur, de notre sang, de notre poumon, et pas de notre peau, yani pas, pas la température cutanée. D'accord? Parce que la température cutanée, elle est quand même, elle est variable. D'accord? Très bien. Donc, قلنا la température corporelle تاعنا reste toujours constante. Cela est dû à un mécanisme اللي هو la thermorégulation. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Donc, c'est quoi la thermorégulation? La thermorégulation, c'est l'ensemble des mécanismes qui permet à un système de maintenir une température corporelle stable. D'accord? Par deux mécanismes, راح نقراوهم plus tard, اللي هما la thermogénèse, ça veut dire la production de la chaleur, et la thermolyse, ça veut dire la perte de chaleur. D'accord? Donc on va lire. Plusieurs mécanismes sont responsables de l'équilibre entre la production et la déperdition calorique afin que la température centrale, attention, centrale, la température centrale reste constante. La thermorégulation englobe l'ensemble des mécanismes qui permettent de maintenir l'organisme à la température idéale. Alors, pourquoi on doit maintenir notre température d'environ 37 degrés Celsius? Parce que tout simplement, هذه هي la température où notre enzyme fonctionne normalement, où notre hormone fonctionne normalement. Vous savez tous qui est la température par exemple qui est 40 43 et tout, راح تصير une dénaturation de notre protéine. Par exemple une dénaturation d'une enzyme, et cela va provoquer des problèmes ou bien un dysfonctionnement dans notre corps. D'accord? Donc, la température idéale pour faciliter toutes les réactions biochimiques nécessaires à la vie. Donc, la température idéale est d'environ 37 degrés Celsius, malgré les grandes variations thermiques de l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'homéothermie. C'est quoi l'homéothermie? L'homéothermie veut dire que la température ما تتبدلش على حساب l'environnement. حنايا les êtres humains sont des homéothermes. Ça veut dire que la température centrale تاعهم elle est indépendante de la température externe. Ça veut dire que les êtres humains sont capables de réguler la température تاعهم. العكس تاع homéothermie, c'est ce qu'on appelle le poikilothermie. Ça veut dire que la température centrale, elle dépend de la température externe. Ça veut dire, كيما les serpents par exemple, qui تطلع la température تاع le milieu externe راح تطلع معها la température تاعهم, et si تهبط la température تاع le milieu externe راح تهبط aussi la température تاعهم. D'accord? Très bien. Deuxièmement, il faut noter que la température corporelle centrale varie selon le temps. Donc, elle n'est pas constante dans la journée. Donc, la température تاعنا تتبدل la journée. Donc, ces variations s'étendent toute la journée parce qu'on appelle un rythme circadien. On avait déjà قرينا هاد le mot déjà في l'endocrino العام اللي فات. C'est quoi un cycle circadien? Ça veut dire que c'est un cycle chronologique qui est contrôlé par les noyaux, je pense les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Donc, qui m'a par exemple le cortisol, ما يكونش طالع toute la journée ou bien هابط toute la journée. كاين des وقت راح يكون طالع فيه وقت راح يكون هابط فيه. La même chose pour notre température centrale. Donc, la température centrale, les valeurs les plus basses de notre température رايحين نلقاهم le matin, في la matinée, رايحة تكون la température تاعنا هابطة. Par contre, في l'après-midi,
la température تاعنا راح تكون la plus haute في la journée اللي راح تكون d'environ 37,5. Mais vous voyez que راح تبقى toujours في les limites. يعني مش كي نقولوا elle est plus haute معناها طالعة بزاف. Elle est juste de 37,5 degrés Celsius. Alors, la température interne résulte d'une balance entre la production de la chaleur, la thermogénèse, et la perte de la chaleur, la thermolyse. Donc, la température corporelle est un état d'équilibre entre ces deux mécanismes. Ça veut dire que notre température reste constante grâce à un équilibre entre deux mécanismes, la thermogénèse, ça veut dire la production de la chaleur, le froid, d'accord, et la thermolyse, ça veut dire la perte de la chaleur, le chaud, d'accord, tout simplement. Alors, on est ici, donc plus on s'éloigne du noyau, plus la température basse, elle se situe au l'entour de 33 degrés Celsius au niveau cutané. Alors, la notion تاع noyau enveloppe هي راهي في هذه الورقة. هذه هي. Donc راح نقراوها دوكا pour régler هذا le problème تاع tout ce qui est noyau, enveloppe et tout. Alors, la partie qui va assurer la régulation de la température, نعيطولها le noyau. Le noyau, c'est quoi un noyau? Le noyau, ماشي le noyau cellulaire اللي نعرفوه. في la thermorégulation, le corps تاعنا رايح نقسموه لدو زون. واحدة نعيطولها le noyau, واحدة نعيطولها l'enveloppe. Le noyau, il va constituer tout ce qui est viscère, tout ce qui est organe, tout ce qui est contenu dans la boîte crânienne, tout ce qui est cou, tout ce qui est thorax, tout ce qui est abdomen. هادو كامل نعيطولهم le noyau. C'est هذا le noyau هو qui va assurer la régulation de la chaleur. يعني هو اللي راح يكون un producteur de la chaleur. D'accord? Donc, l'organisme se décompose du point de vue de la thermorégulation de deux zones, le noyau, l'organe, les organes internes producteurs de la chaleur. Alors que l'enveloppe de l'organisme, essentiellement la peau, sont considérés comme des échangeurs thermiques parce que la peau رايحة تكون en exposition directe مع l'environnement. D'accord? Donc la peau va être une interface d'échange thermique entre le corps et le milieu extérieur. D'accord? Genre on peut considérer l'enveloppe تاعنا comme un attendez, voilà, un poikilotherme. Un poikilotherme, ça veut dire que la température تاعو تتبدل على حساب l'environnement. D'accord? Très bien, donc l'enveloppe c'est un système isolant corporel qui inclut la peau, les tissus cutanés, la graisse des tissus sous-cutanés. D'accord? Donc هنايا باش نحيو le problème de tout ce qui est noyau et tout ce qui est enveloppe. Donc انا كي نقول لكم une température centrale, ça veut dire la température تاع le noyau. Et كي نقولوا température périphérique, ça veut dire la température تاع la peau تاعنا, bien تاع tout ce qui est enveloppe. D'accord? Très bien. Donc كنا هنا. Plus on s'éloigne du noyau, plus la température baisse. Très bien. Elle se situe au alentour de 33 degrés Celsius au niveau cutané. Donc vous voyez que l'enveloppe رايحة تلحق حتى 33 degrés Celsius. Donc la température cutanée varie parallèlement à la température ambiante. Très bien. Donc la température cutanée رايحة تتبدل مع la température de l'environnement. Dernièrement, on a le son et l'agent de transfert de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface. Elle est très 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 importante. En fait c'est presque la base de notre cours, mais je vais pas la détailler ici. راح نديتايوها au fur et à mesure qu'il déroule le cours. باش ما تجيش la vidéo طويلة. D'accord? Alors, la physiopathologie de la thermorégulation. On va voir le but de la thermorégulation. Donc, il faut noter que la thermorégulation est primordiale pour permettre des réactions enzymatiques optimales. D'accord? Donc, les enzymes تاعنا et les hormones تاعنا et tout ce qui est protéines, notre corps fonctionne normalement, on doit garder cette température de référence, il y a de 37 degrés Celsius. Alors,
si cet équilibre est perturbé, tout le métabolisme corporel sera à son tour perturbé. Et dans ce cas, le corps est en danger. D'accord? Donc, on doit maintenir cette température. Donc, maintenir la valeur réelle de la température centrale ou bien température des organes situés à l'intérieur des cavités thoraciques, abdominales et crâniennes autour d'une valeur de référence ou bien une valeur de consigne d'environ 37 degrés Celsius en dépit des variations de la température de l'environnement. C'est quoi une homéothermie? قلناها 1000 fois. Donc homéothermie, ça veut dire que l'homme est capable de maintenir constante la température centrale par une production de chaleur interne par le métabolisme cellulaire, quelles que soient les variations de la température ambiante. مهما تبدلت درجة الحرارة تاع l'environnement تاعو, la température centrale, elle est constante. Par contre, le poikilotherme, la température centrale est dépendante du milieu ambiant. Si la température تاع le milieu طلعت, la température corporelle طلعت aussi, et vice versa. Alors, bon, les 3 points sont très importants. Attention. Alors, la chaleur est un déchet produit par le métabolisme oxydatif de l'activité musculaire et de l'oxydation hépatique. Elle est exprimée par la quantité de chaleur libérée au cours des réactions chimiques, car toute l'énergie utilisée par l'organisme est convertie en chaleur, et cette production de chaleur dépend de l'âge du sujet, et de son sexe, et de son alimentation, et de son activité physique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la chaleur, tout simplement, c'est une quantité d'énergie. يعني كي نقول لكم le corps تاعنا va produire de la chaleur, معناها il va produire de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, حنايا exemple نعرفوه كامل كي نكونوا بردانين. رايحين نديروا des mouvements de ce qu'on appelle la frisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien نعيطوا لها الرعشة. نوليو نرتعش. Donc c'est quoi? Ce sont des contractions musculaires involontaires. D'accord? Donc, contraction musculaire veut dire que راح نديروا la glycolyse, راح نديروا cycle de Krebs, donc on a une production d'énergie. Donc حنا علاش نديروا هذيك la frisson? Parce que tout simplement راح نديروا des activités musculaires. هذوك les activités musculaires راح يمدوا لنا une énergie, et l'énergie هذيك une partie كبيرة منها راح تكون une chaleur. D'accord? Très bien. Donc la chaleur est voilà, donc elle est exprimée par la quantité de chaleur libérée au cours des réactions chimiques. كما قلت لكم اللي هما la glycolyse اللي قريناهم en première année. Donc car toute l'énergie utilisée par l'organisme est convertie en chaleur. D'accord? Donc ديروها في بالكم بلي كي نقولوا بلي لو كور تاعنا il va produire de la chaleur, معناها tout simplement راح يدير des mécanismes pour la production d'énergie. D'accord? اللي هما اللي نعرفوهم كامل اللي هما la glycolyse, la respiration, l'activité musculaire, l'oxydation hépatique, etc. D'accord? La production de la chaleur est majorée par l'absorption digestive d'aliments dont la valeur énergétique est élevée, 4 calories pour 1 gramme des glucides et des protéines et 9 calories pour 1 gramme des lipides. Donc, notez que déjà c'est quoi une calorie? Une calorie en fait c'est une quantité de chaleur. Une calorie c'est quoi? En fait c'est la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'un gramme d'eau d'1 degré Celsius. Ça veut dire que quand on a par exemple 1 gramme d'eau, la température c'est 2 degrés Celsius. وش هي la quantité de chaleur اللي تخلينا نطلعوا la température هذه من 2 حتى ل 3 degrés Celsius. D'accord? Tout simplement. Donc une calorie déjà c'est une quantité de chaleur. La production de chaleur. En fait, la chaleur, on peut produire de la chaleur soit qui نكونوا au repos, soit qui نديروا un effort ou bien une activité physique. Alors pendant l'effort, pendant le repos. Pendant le repos, c'est tout simplement comment dire, c'est tout simplement شتو كنكونوا حنايا دوكا وحنا مريحين علاش عندنا هذه la température de 37 degrés Celsius. Parce que tout simplement عندنا une thermogénèse chimique.
parce que tout simplement les organes تاعنا راهم يخدموا. Le cœur راه يدير les battements تاعو, le cerveau راه يخدم, les glandes تاعنا راهم يخدموا لنا في les hormones, le foie راه يدير في le métabolisme تاعو في la néoglycogénase et tout, les muscles squelettiques bon par exemple انا كي راني قاعده دركا les muscles تاع ظهري كامله راهم يخدموا باش يخلوني نقدر نقعد, فهمتوني؟ donc les muscles squelettiques راهم يخدموا aussi. ماشي les muscles squelettiques ما يخدموش برك في l'activité musculaire, d'accord. donc هادو كامل لي ميكانيزم راح يعطونا انرجي اللي راح تعطينا une partie de chaleur اللي راح تعطينا لا chaleur au repos اللي هي 37 degrés Celsius. c'est pour ça كي تروحوا توشيو انسان ميت كي يكون ميت راح تلقاوه بارد. pourquoi? parce que tout simplement les activités هادو les activités chimiques تاعو métaboliques يحبسوا, d'accord. donc 56% de la chaleur produite par les organes profonds et 18% برك راح تكون produite par les muscles. Or, pendant l'effort, cette fois-ci la thermogénèse musculaire هي اللي راح تكون prédominante. donc كي نكونوا في l'état تاع l'effort يعني كي رانا نديرو sport ou bien la température corporelle مرة هذه راح تزيد grâce à l'activité musculaire parce que l'activité musculaire تزيد. donc la contraction, on a une contraction musculaire, le muscle راح يدير بزاف la glycolyse, بزاف la respiration, بزاف le cycle de Krebs, et donc on a une production énorme d'énergie, et l'énergie veut dire chaleur, d'accord, tout simplement. À l'effort راح تكون عندنا une thermogénèse musculaire, 90% de la chaleur. Voilà le tarif de une calorie. Une calorie, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter de 1 degré Celsius la température de 1 gramme d'eau. Une calorie est égale à 4,18 joules. C'est pas important à dire. Hadi, c'est la notion de tout ce qui est noyau et enveloppe. Déjà, on l'avait expliqué. Passons maintenant à Passons maintenant à la physiologie de la thermolyse ou bien la perte de chaleur. Maintenant, on va étudier chacun des mécanismes de la régulation de température en détail. Et on va commencer par la thermolyse ou bien la perte de chaleur. Donc, la chaleur produite par le métabolisme est éliminée par l'organisme essentiellement à sa surface cutanée. Donc, la perte de chaleur à la avec la peau تاعنا. donc la peau تاعنا هي اللي راح كيفاش نقولوا هي اللي راح تفقد هذيك la chaleur, d'accord. on va voir comment. aussi la température corporelle baisse lorsque la déperdition calorique est supérieure à la production. يعني كي يكون وقتاش تنقص درجة الحرارة تاعنا كي يكون الفقدان تاع الحرارة أكثر من la production تاع الحرارة. et la température de la peau varie avec la température extérieure, ça هادي نعرفوها. et il faut noter aussi que la température كيما l'eau, genre elle déplace selon un gradient de chaleur. donc لازم يكون عندنا un gradient de chaleur entre le compartiment central تاعنا اللي هو le sang et le compartiment périphérique تاعنا اللي هي la peau. donc tout simplement la chaleur va se déplacer de deux compartiments le plus chaud vers le compartiment le plus froid, d'accord. donc modèle corporel à deux compartiments caloriques. donc هنا رانا نعاودو toujours عندنا une partie centrale ou bien le noyau اللي رايح يكون فيه le cerveau, le médiastin, les organes digestifs. la température centrale elle est stable d'environ 37 degrés Celsius et on a la périphérie, elle est constituée principalement de 45% elle est constituée principalement des muscles et qu'ils vont constituer 45% de la masse corporelle, d'accord. la température se déplace selon un gradient de concentration des régions les plus chaudes, attention c'est très important, donc des régions les plus chaudes vers les régions les plus froides. donc كيما l'eau, genre هو تاني عنده un gradient de concentration. donc c'est quoi la thermolyse? la thermolyse c'est tout simplement la perte de chaleur. رايحين نفقدوا الحرارة.
selon on a quatre mécanismes, on a le rayonnement, on a la conduction, la convection et enfin l'évaporation. On va étudier chaque mécanisme en détail. Donc, premièrement, on a les rayonnements, bien les radiations. C'est tout simplement les rayonnements infrarouges. Donc, l'organisme aura tendance à émettre la chaleur qu'il capte genre à travers des rayonnements qui sont infrarouges. Donc, c'est une perte de chaleur par la surface corporelle, bien sûr, par la peau, la surface la plus externe, sous forme d'ondes électromagnétiques infrarouges. D'accord? Si un objet de l'environnement est plus chaud que la peau, le corps recevra de la chaleur. S'il est plus froid, la peau perdra de la chaleur radiante. Donc, لا بو تاعنا واش رايحه دير رايحه تفقد ورايحه هي تقدر تفقد لا شالور تقدر تبعث لا شالور سو فورم دي rayonnements infrarouges et aussi تقدر تكتسب la chaleur selon le gradient de chaleur. D'accord? Le deuxième mécanisme, ça sera la conduction. C'est quoi la conduction? Pardon. La conduction, c'est une perte de chaleur par contact direct avec un objet froid. Donc, tout simplement كي نكونوا نمسوا قرعه بارده tout simplement la chaleur رايحه تنتقل من يدنا vers l'objet froid هذاك et donc راح نحسوا بيدنا بردت donc راح نفقدوا la chaleur. La déperdition calorique intervient par le transfert de la chaleur aux objets qui sont en contact direct avec le corps. La quantité de chaleur transférée est dépendante de la surface de contact, bien sûr. À chaque fois que quand la surface de contact est كبيرة مع l'objet هذا froid, à chaque fois qu'on a la quantité de chaleur perdue est grande. D'accord? Du gradient de température entre la peau et l'objet et de la conduction de l'objet et de la conductivité de l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? هادوما ce sont كيفاش نقول العوامل اللي اثروا في لا كونتيتي de chaleur transférée. بون نحفظوهم peut-être يطيحوا في كيسيام ولا قلنا هما لا surface de contact يعني المساحه تاع التلامس بيننا وبين l'objet froid, le gradient de température et bien sûr la conductivité de l'objet. يعني à savoir هذا l'objet ينقل بزاف الحراره ولا non. D'accord? Le troisième mécanisme, c'est la convection. C'est quoi la convection? Cette fois-ci, la convection, مش رايحة تعتمد على le gradient de chaleur entre le noyau et l'enveloppe تاعنا. Non. Cette fois-ci, رايحة تكون entre la surface corporelle تاعنا, يعني l'enveloppe تاعنا, et la température ambiante, يعني تاع l'environnement. D'accord? Donc, c'est quoi la convection? La convection, c'est tout simplement, on va faire un réchauffement de l'air qui se trouve à la surface de notre peau. D'accord? Donc, la chaleur va être déplacée par exemple, le vent, par exemple, il va déplacer la chaleur. Et donc, راح يدير une circulation d'air et l'air راح تصير une circulation ومع la circulation تاع le sang, genre la circulation تاع l'air et تاع le sang, ils vont se dérouler dans des sens qui sont différents. D'accord? Il y aura donc une diminution de la chaleur. Je sais pas s'il était clair. Bon, on va lire, on va voir. Le réchauffement de l'air qui est en contact stable avec la peau et la muqueuse, voilà, la chaleur est transférée à un courant d'air circulant. D'accord? Donc, lors de ce processus, la température ambiante, le débit de l'air et la taille de surface exposée jouent un rôle important dans ce mécanisme. Donc, si نعاود نشرحها d'une façon qui est un peu claire. Donc voilà, j'ai trouvé une petite animation qui explique ça. En fait, la convection, c'est un échange de chaleur par mouvement des matières. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, tout ce qui est chaud, là, et tout ce qui est froid, le chaud, il est représenté en rouge, le froid en bleu. Tout ce qui est chaud, là, et le froid, donc le chaud, dans ce cas, dans le cas, le sang, et le froid sera l'air. Et donc, le mouvement dans des sens qui sont différents, le transfert ou bien voilà, le transport de la chaleur, selon un gradient, bien sûr. D'accord?
Le dernier mécanisme sera l'évaporation. L'évaporation, c'est tout simplement à travers la respiration, à travers la sudation. Donc, on sait pas, on sait pas, on s'évaporant, on s'évaporant, ça vient d'évaporation. En s'évaporant, l'eau va prendre une partie de la chaleur, hein, et il va passer d'état liquide vers un état gazeux. D'accord? Donc, lorsque les mécanismes de radiation et de conduction ne sont plus assez efficaces, donc ça sera la dernière. D'accord? La chaleur doit être perdue par évaporation d'eau, évaporation de la sueur en atmosphère chaude et sèche, avec la consommation de chaleur locale, ce qui entraîne un refroidissement. D'accord? Donc, l'évaporation se fait au niveau des muqueuses cutanées et respiratoires. Voilà, donc les muqueuses cutanées, c'est la sudation, et le respiratoire, vous savez, qui نديروا l'expiration, راح تخرج la vapeur d'eau. D'accord? Voilà, ça c'est pour les mécanismes de la thermolyse. Passons maintenant au transport de la chaleur. Là, c'est un titre. Voilà, transport de la chaleur. Alors, les calories produites par l'activité métabolique sont réparties dans l'ensemble de l'organisme par le sang et sont amenées au tégume externe, au niveau duquel les échanges s'effectuent. Donc, les calories, bien la chaleur, qui va être produite par les activités métaboliques, par exemple par la glycolyse ou là, وين راح تكون répartie في le sang. Après, les échanges entre le sang et la surface, entre le centre تاعنا et la périphérie, se fait par notre sang. Je vais expliquer le mécanisme genre en détail qui déroule la vasoconstriction et la vasodilatation. Donc je viens de نشرحهم. Le sang est l'agent de transfert de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface. Voilà, je vais expliquer ça, la vasodilatation par exemple. La circulation cutanée fonctionne comme un échangeur thermique sous le contrôle du système nerveux autonome. On a le sympathique qui est stimulé par le froid, induit une vasoconstriction, prévenir les pertes. Donc, la vasoconstriction, elle va diminuer la thermolyse. Par contre, le parasympathique, stimulé lors de la chaleur, induit une vasodilatation et augmente la thermolyse. Alors, je vois... Bon, راح نبداو le système sympathique. Après, نهضروا على le parasympathique. Le système sympathique est stimulé par le froid. Donc, راح يدير لنا une vasoconstriction. Et qui يدير la vasoconstriction, il va diminuer la perte de chaleur. Comment ça? Si on considère بلي هادي donc si on considère بلي هادي c'est la peau, d'accord, et هذا c'est un vaisseau. Donc qui نديرو la vasoconstriction? C'est quoi la vasoconstriction? Ça veut dire que le diamètre تاع le vaisseau تاعنا رايح ينقص. Et qui ينقص le diamètre تاع le vaisseau تاعنا, vous voyez que la surface ou المسافة بين la peau تاعنا et le vaisseau تاعنا رايحة تزيد. هذه المسافة رايحة تزيد. Et donc كي تزيد المسافة, tout simplement la perte de chaleur رايحة تنقص. parce que قلنا بلي parmi les mécanismes أنا هضرنا عليها هنا, parmi les mécanismes ou bien العوامل, je sais pas, العوامل qui vont, العوامل اللي راح يدخلوا في le transfert de chaleur, قلنا premièrement la surface cutanée et le gradient de température. Donc à chaque fois كل ما كانت la surface entre كل ما كانت المسافة بين le vaisseau et la peau كبيرة, كل ما la perte de chaleur, voilà, la perte de chaleur رايحة تنقص, d'accord, et c'est vice versa. Donc la vasodilatation ça sera l'axe. La vasodilatation هذه la peau, donc la vasodilatation معناها l'augmentation du diamètre. Donc vous voyez par exemple هاو le vaisseau تاعنا زاد le diamètre تاعو, d'accord, et donc المسافة بين la peau et le vaisseau تاعنا رايحة تكون قليلة. Donc la perte de chaleur رايحة تكون كاينة, d'accord.
j'espère que c'était clair. Mais هنايا بقات لي حاجة برك حبيت نشرحها. C'est que أنايا selon mes connaissances نعرف بلي le système autonome parasympathique n'énerve pas les vaisseaux. D'accord? Donc le système parasympathique qui énerve les vaisseaux coronaires. Donc je vois que c'est faux. Donc le système sympathique, oui, il va stimuler la vasoconstriction, ça c'est juste. Mais la stimulation de la vasodilatation, ما راحش تكون par le système parasympathique, راح تكون par inhibition du système sympathique, mais pas par le parasympathique. D'accord? Parce que le système parasympathique, ما ينرفيش les vaisseaux. Donc si vous savez يعني إذا أنا راني غلطة في المعلومة دي moi s'il vous plaît في les commentaires ولا sinon يعني على حسب ما حوست هكا لقيت. Donc je vois que le parasympathique il énerve juste les vaisseaux coronaires. D'accord? هنا واش قالك le parasympathique stimulé lors de la chaleur induit une vasodilatation et augmentation de la thermolyse. Bon, كيفاش il va augmenter la thermolyse رانا حكينا عليها. Donc فقط المسافة بين la peau et le vaisseau تاعنا راح تكون قليلة. Donc راح تكون عندنا une perte de chaleur, mais la stimulation انا je vois بلي ما راهيش بالباراسيمباتيك et يعني كما قلت لكم زيدوا حوسوا. D'accord? Alors, pour la régulation thermique, qui m'a n'importe quel système, راح يكون عندنا des afférences, un centre régulateur et des efférences. راح يكون عندنا un récepteur, ومن بعد عندنا des fibres afférentes. Les fibres afférentes راح يروحوا vers le centre اللي هو l'hypothalamus, on va voir. Et puis راح يبعث des fibres efférentes اللي راح يروحوا vers l'organe effecteur, tout simplement. Donc, 3 compartiments, on a les afférences sensitifs, le centre régulateur qui est l'hypothalamus, et la réponse efférente, les راح تكون مختلفة, راح تروح vers les viscères, vers les muscles, vers les vaisseaux, vers certaines glandes. On va voir tout ça en détail. D'accord? La thermorégulation nécessite des thermorécepteurs, des centres régulateurs, des mécanismes effecteurs et des voies de conduction afférentes et efférentes. Les reliant entre eux. Donc كما هذاك الرسمه اللي موالفين نرسموها عندنا هنايا notre hypothalamus qui est le centre nerveux. Après عندنا هنايا le récepteur تاعنا راح يكون un récepteur un thermorécepteur que ça soit central يعني اللي رايح il va capter la température اللي جايه en profondeur في le sang في les viscères. وعندنا des thermorécepteurs اللي رايحين يكونوا périphériques au niveau cutané. ومن بعد عندنا des fibres هذا c'est un fibre afférent رايح يروح vers هذه c'est l'hypothalamus. Bon. ومن بعد عندنا des fibres efférents رايح يديو l'information vers le centre effecteur تاعنا كما قلنا يقدر يكون une glande ولا un muscle etc. D'accord? Lorsque la production et la déperdition calorique sont équilibrées, la température corporelle reste constante. Voilà. Donc parfois on a une perte de chaleur, parfois on a un gain de chaleur. L'équilibre de les mécanismes يخلينا notre température centrale stable. Lorsque cet équilibre est rompu, la température corporelle se met à varier. C'est le cas par exemple d'hypothermie ou bien d'hyperthermie. On va les voir. La régulation de la température centrale est essentiellement nerveuse. Donc on va voir la régulation nerveuse de notre température. D'accord? Alors avant de lire le mécanisme, je vais expliquer. Après, et tout sera facile, Inch'Allah. Donc, قلنا l'hypothalamus soit le centre nerveux تاعنا. Cet hypothalamus va recevoir des afférences provenant des thermorécepteurs اللي قلنا رايحين يكونوا soit في la périphérie qui m'a la peau, soit le centre qui m'a le sang. En fait, on va trouver même des thermorécepteurs au niveau de l'hypothalamus elle-même, d'accord? C'est pas important. Cet hypothalamus va déclencher des mécanismes de thermorégulation. Donc, soit elle va déclencher la thermogénèse en cas de froid, soit elle va déclencher la thermolyse en cas de chaud. D'accord? Donc le phénomène ou bien le mécanisme, que ce soit thermolyse ou bien thermogénèse, au niveau de notre récepteur. Donc le récepteur va sentir la modification de la chaleur, le milieu intérieur ou bien extérieur. Après, il va la jeunesse du potentiel d'action. Le potentiel d'action va être véhiculé
par les fibres afférentes vers l'hypothalamus. Et après كيما قالوا لنا هنايا l'hypothalamus تاعنا راهي مقسمة إلى دي noyaux. On a l'hypothalamus postérieur. L'hypothalamus postérieur sera le siège, sera le centre de la thermolyse, d'accord? Donc, l'hypothalamus antérieur, le siège des commandes thermorégulatrices s'opposant à la chaleur. Donc, il va permettre la perte de chaleur. Centre de la thermolyse assure la réponse thermique à la chaleur en déclenchant la thermolyse par. Là, c'est très important. بدينا نقراو على les mécanismes de la thermolyse اللي هي la vasodilatation اللي شرحت لكم déjà le mécanisme تاعها et l'augmentation de la sudation التعرق يعني par évaporation tout simplement. Le deuxième noyau, c'est le noyau c'est l'hypothalamus postérieur, bien le noyau postérieur de l'hypothalamus. Il va être le siège de commande siège des commandes thermorégulatrices s'opposant au froid. Donc, la thermogénèse, la production de la chaleur. Assure la réponse thermique au froid. La thermogénèse, ou bien on va produire de la chaleur le froid. D'accord? Par stimulation de la thermogénèse musculaire, qui marque comme l'exemple de la frisson. D'accord? Le mouvement de frisson. Et chimique, par augmentation du métabolisme, et par la vasoconstriction. La vasoconstriction. Bon, on va les voir dans le cas en détail. La vasoconstriction cutanée pour éviter cette fois-ci la perte de la chaleur. D'accord? L'activité d'un centre inhibe celle de l'autre centre. Donc, si par exemple l'hypothalamus antérieur est activé, l'hypothalamus postérieur sera inhibé et vice-versa. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer d'étudier plus en détail le thermorécepteur thermo, les HUA, qu'il va capter les modifications de température. On a deux types, on a les thermorécepteurs périphériques et les thermorécepteurs centraux. Les thermorécepteurs périphériques, au niveau de la peau et de muqueuse, ils transmettent les variations de la température périphérique au corps. Ils renseignent sur la température externe. D'accord? La température externe, c'est très important parce que la surface. Ils sont divisés en thermorécepteurs au froid. Pardon. Donc les thermorécepteurs au froid, bien sûr, et les thermorécepteurs au chaud, donc les thermorécepteurs au chaud, رايحين نلقاوهم في la surface, رايح نلقاوهم في le derme تاع la main, تاع le visage, et راح نلقاوهم aussi في l'œsophage. Donc la main, la muqueuse de l'œsophage, de la bouche et de la cavité nasale. Bon, peut-être c'est à apprendre de la localisation. Ils sont stimulés par l'augmentation de la température, tout simplement. Attendez, je vais effacer. Alors, le récepteur au froid, beaucoup plus près de la surface dans l'épithélium. D'accord? Maintenant, des récepteurs au niveau de l'oropharynx et de la cornée, et ils sont stimulés par la baisse de température. Donc, je pense que apprenez la localisation. D'accord? Peut-être, voilà, pour les thermorécepteurs périphériques, où je gagne juste la surface, on a deux types. On a les récepteurs le chaud, le récepteur de froid. Les récepteurs de chaud ont certaines localisations précises. Ils sont stimulés par l'augmentation de la température. Le froid ont aussi une localisation spécifique et ils sont stimulés par la baisse de la température. Les thermorécepteurs centraux cette fois-ci, attention, déjà au niveau de l'hypothalamus antérieur. Où je connais l'hypothalamus antérieur, l'hypothalamus antérieur, la thermolyse. D'accord? Justement, ils sont plus sensibles au chaud qu'au froid. Et ils renseignent sur le niveau thermique central. Ça veut dire le niveau thermique de notre viscère, de notre sang, de notre cœur, de notre estomac. D'accord?
de notre abdomen, tout ce qui est abdomen. D'accord? Donc, les caractéristiques les thermorécepteurs centraux. Premièrement, راح نلقاوهم في l'hypothalamus antérieur, ainsi que dans les viscères et tout. راح يكونوا sensibles beaucoup plus le chaud, et ils vont nous renseigner sur le niveau thermique central au niveau de notre viscère, bien noyau. On va voir maintenant les voies de conduction. Après le récepteur, راح نلقاو les fibres afférentes, بعد les fibres efférentes. D'accord? Le centre أنا قريناه déjà. Alors les voies, on va commencer par les voies afférentes. Ah oui, la sensibilité thermique emprunte les faisceaux spinothalamiques croisés, ou bien ce qu'on appelle le système extralemniscal. Si vous vous souvenez, le cours à la somesthésie l'année passée. Bon, c'est une voie, elle va assurer la sensibilité thermoalgésique, d'accord, par le faisceau néospinothalamique. Bref, c'est pas important. Notez bien que la voie afférente par le faisceau spinothalamique croisé تاع la voie extralemniscale, sinon رجعوا le cours à la somesthésie. Les voies efférentes cette fois-ci, les رايح يدوا l'information من le centre vers l'organe effecteur. Donc, bon, les centres transmettent des ordres moteurs et sécrétoires, moteurs pour les muscles et sécrétoires pour les glandes, à travers des efférences nerveuses qui gagnent les effecteurs motrices, les muscles squelettiques, les frissons et le tremblement, le mouvement des frissons, l'irtiage, et la vasomotricité, vers les muscles lisses et les vaisseaux, tout ce qui est vasoconstriction et vasodilatation, et vers les glandes, عندهم une activité sécrétoire. Ils vont assurer une activité sécrétoire. Par exemple, les glandes sudoripares ou bien les glandes surrénaliennes, parce que راح يكون عندنا une sécrétion de l'adrénaline. On va le voir de toute façon. Ou bien même la thyroïde. On va le voir. Bon, on va voir maintenant le mécanisme hormonal. Voilà, t'as les glandes, justement. Le mécanisme hormonal, on a premièrement la glande surrénale. Alors, on a stimulation, les fibres sympathiques qui vont énerver la surrénale vont être stimulées par le froid. Après, on a la libération des catécholamines, plus précisément la noradrénaline. La noradrénaline va augmenter le métabolisme. En augmentant le métabolisme, on a une augmentation de la production de l'énergie. Et voilà, qu'est-ce qu'on a l'énergie, on a la chaleur. Aussi, diminuer la thermolyse par vasoconstriction cutanée. Voilà, j'avais déjà expliqué le mécanisme. راح تكون عندنا le derme هنايا, راح يكون عندنا un vaisseau sanguin هنايا. La vasoconstriction معناها كيفاش يقول le diamètre تاع le vaisseau تاعنا راح ينقص, et donc la surface entre le derme et le vaisseau تاعنا راح تكون كبيرة, et donc ما راحش يكون عندنا une perte de chaleur. D'accord? La glande thyroïde, les hormones thyroïdiennes vont augmenter la thermogénèse. Comment? Ils vont augmenter tout simplement l'activité métabolique. Donc, l'hypothalamus va sécréter la TRH, l'hypophyse va sécréter la TSH. La TSH va stimuler la glande thyroïdienne pour sécréter la T4. Les رايحة تدخل في la thermorégulation, c'est bien la thyroxine, la T4. La T4 va augmenter les activités métaboliques, tout simplement. D'accord? On va passer maintenant la réponse physiologique thermorégulatrice. On va voir comment on va lutter contre le froid et comment on va lutter contre le froid, contre la chaleur. D'accord? Donc, premièrement, on a le mécanisme de lutte contre le froid. Ça veut dire que rana fi جو بارد, on va lutter contre avec le froid. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? راح نزيدوا la production de la chaleur, donc on va augmenter la thermogénèse, et راح نقصوا la perte de chaleur, donc on va diminuer la thermolyse.
D'accord? On va commencer par la diminution de la thermolyse. Tout simplement, bon, راح نبقاو نعاودو هكا. Donc, الحاجة الأولى c'est que راح نديرو la vasoconstriction. Donc, la vasoconstriction راح تنقصنا le contact entre un vaisseau, يعني le sang اللي في le vaisseau, et la surface cutanée, et donc ما كانش la perte de chaleur. Deuxièmement, on a l'horripilation, ou bien appelée chair de poule, ولا نقولوا لها القشعريرة. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, راح تتشكل لنا une couche d'air entre le poil et la peau تاعنا. Cette couche d'air va jouer un rôle d'un isolant thermique. Donc, ما تخليش la chaleur تفوت. D'accord? Aussi, on a la diminution ou bien l'arrêt de la sudation. التعرق يحبس خلاص pour réduire la perte de chaleur par évaporation. Et on a la bradypnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire راح نقصوا التنفس تاعنا, le rythme respiratoire تاعنا راح نقصوه. علاش? tout simplement باش نقصوا l'expiration, et donc تنقص la chaleur perdue par l'expiration ou bien par évaporation. D'accord? Ça c'est pour la diminution de la thermolyse. Donc vasoconstriction, horripilation, ونقصوا la sudation et تكون عندنا une bradypnée. Alors, pour l'augmentation, cette fois, le deuxième mécanisme, c'est l'augmentation de la thermogénèse. Alors, on a le mouvement de frisson et le tremblement. قلنا tout simplement, ce sont des contractions musculaires involontaires, désynchronisées. D'accord? Donc, qui نديرو la contraction musculaire, on a production de chaleur. Et aussi, on a l'hypercatabolisme. Bien sûr. عندنا كما قلنا قبل la stimulation تاع la glande surrénale, عندنا sécrétion la sécrétion de l'adrénaline. L'adrénaline va augmenter le métabolisme cellulaire تاعنا. Métabolisme cellulaire, production d'énergie, et l'énergie, une grande partie منها راح تكون sous forme de chaleur, tout simplement. هذه pour le lutte contre le froid. Maintenant, on va lutter contre la chaleur cette fois-ci. Cette fois-ci, رانا في جو حار جدا. واش راح نديرو? On va lutter contre cette chaleur. Donc cette fois-ci واش راح نديرو? راح نقصوا la production تاع la chaleur et راح نزيدو la perte de chaleur. Donc on va augmenter la thermolyse, on va diminuer la thermogénèse. Comment on va augmenter la thermolyse? Premièrement, par vasodilatation. Donc la surface entre le vaisseau et la peau راح تكون صغيرة بزاف, donc يقدر يكون كاين échange entre la température de sang et la température ambiante. Donc une vasodilatation des vaisseaux sous-cutanés visant à augmenter le volume sanguin et refroidi en périphérie. D'accord? Puis on a la sudation. La sudation, elle va réduire la température par évaporation, qui marque une قبيلات. Et aussi, on a la tachypnée. Cette fois-ci, ou bien le polypnée. Ça veut dire راح يزيد المعدل تاع التنفس تاعنا. Et donc, راح نزيدو les pertes de chaleur expirées. Les pertes de chaleur par expiration. La diminution de la thermogénèse, tout simplement, on va diminuer l'activité musculaire et on va diminuer l'activité métabolique. D'accord? Très bien.